Chers amis, bonjour, bonsoir, bon après-midi pour ceux qui sont en plein après-midi. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à nouveau dans notre rencontre hebdomadaire autour d'un sujet très intéressant, très important aussi. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur le Zoom. Et j'espère que par la grâce de Dieu, vous passerez un très bon moment en notre compagnie. Ce soir, nous avons avec nous le docteur Patrick Etougué Anani, qui travaille à l'Université adventiste de Trinidad. Il est professeur. Nous avons aussi le docteur Amégan Komlan, qui était en voyage la semaine dernière et qui est revenu aujourd'hui. Bienvenue, docteur. Évidemment, nous avons Denis Biaye, comme d'habitude, et Laurence, qui nous permettra de connaître les avis, les questions de ceux qui sont sur YouTube et qui nous suivent sur le chat. Alors, le thème d'aujourd'hui est particulier. J'avoue que c'est un thème dont on ne parle pas très, très souvent parce que dans le monde chrétien, les choses sont acquises. Il s'agit du nom. Alors, le nom, beaucoup de personnes se réfèrent à leur nom pour s'identifier, pour se faire remarquer ou simplement se faire respecter. Et dans le monde chrétien, beaucoup de personnes utilisent le nom du Sauveur, Jésus, Yeshua, Yehoshua, Emmanuel. Il y a plusieurs appellations. Et aujourd'hui, notre thème sera, bien entendu, de pouvoir faire le tour sur ces différents noms utilisés dans le monde chrétien. Alors, je vais d'abord m'adresser à Dr Patrick Anani Etougué pour lui demander est-ce qu'il y a une déclinaison du nom de Jésus dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. L'origine de l'expression Yeshua HaMashiach est une origine qui vient de l'hébreu moderne. Comme vous le savez, la Bible a été écrite de Genèse à Malachie en hébreu. Et il y a certaines portions qui ont été écrites en araméen dans l'Ancien Testament. Donc, vous avez Daniel chapitre 2, verset 4 à Daniel chapitre 8, verset 8. Vous avez des textes comme ceux de Ezra chapitre 6 jusqu'à chapitre 7. Donc, toute la Bible est écrite en hébreu, en araméen. Et le Nouveau Testament est nécessairement écrit en grec. Donc, nous n'avons pas de Nouveau Testament en hébreu. Alors, Yeshua HaMashiach vient d'un nom que l'hébreu moderne, à partir du XIIe siècle, où nous trouvons la première traduction de l'hébreu du Nouveau Testament dans les fragments de discours sur la montagne. À partir de là, il y a eu aussi des convertis juifs, c'est-à-dire les convertis juifs qui se sont convertis au christianisme catholique et qui, comme les Richelin, comme les Castellion, qui étant juifs, ils ont traduit le Nouveau Testament en juif. Donc, c'est à ce moment donné donc, que lorsqu'ils arrivaient au Nouveau Testament, ils trouvaient le nom Jésus Christus, Christou en génétique, ou Jésus Christos en nominatif, ou en Jésus Christon en datif, en accusatif. Alors, ils traduisaient Yeshua HaMashiach. Et là, sur le plan de la grammaire de la linguistique, ça crée un problème parce que Jésus Christos n'a pas d'article dans le grec. Alors, mais je suppose que voilà un peu l'historique. Cette expression, donc, vient de l'hébreu rabbinique, l'hébreu, on peut dire moderne, entre le XIIe et le XVIIe siècle, qui a été donc plus ou moins concentré par les judaïsants chrétiens. Donc, qui, en priant, ils préfèrent appeler Jésus Yeshua HaMashiach. Et donc, voilà un peu donc, la petite historique très succincte. Je vais revenir là-dessus en fonction des questions. Merci, Pasteur.
est-ce qu'il y a une traduction, en fait, de Yeshua HaMashiach? OK, dans la Bible, si nous traduisons un texte comme par exemple Matthieu 1:1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. En grec, ce sera Biblos, Geneseios, Jésus Christou, Io David, Io Abraham. Ça, c'est en grec. Mais si on le ferait on le traduira en juif, éventuellement, le Jésus Christou sera donc Yeshua HaMashiach pour les juifs modernes. Donc, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de Bible du Nouveau Testament écrite à l'origine des manuscrits originaux en juif. Donc, voilà, mais si on le ferait aujourd'hui, que ce soit en juif moderne, juif mishnaïque, juif du Talmud, ou même l'hébreu de l'Ancien Testament, l'hébreu de l'Ancien Testament, ce sera plutôt Yeshua Mashiach, une apposition. Mais de façon linguistique, je ne sais pas, toutes les traductions juives du Nouveau Testament vont mettre l'article, alors qu'il n'y a pas l'article en hébreu. Donc, voilà un peu l'historique linguistique. Alors, si je comprends bien, docteur, le juif ancien, comment identifie-t-il celui qui va naître, le sauveur? D'abord, tu sais, pasteur, les Juifs dans le Talmud, ont rejeté Jésus. Ils n'ont jamais accepté Jésus. Quand ils écrivaient dans le Yeshua ou le Christos, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient une lettre et ils traduisaient par Yeshua. Donc, parce que quand tu mets Yeshua, ça veut dire Yahweh est sauveur. Donc, ils rejetaient le fait que Jésus-Christ était Dieu en personne. Alors donc, pour eux, Jésus était un imposteur qui est mort comme un brigand à la croix. Donc, chaque fois qu'ils écrivaient ça, ils écrivaient Yeshua. Maintenant, les Juifs convertis, par contre, quand ils écrivaient normalement Yeshua, sauveur. Yahweh est sauveur. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Et maintenant, nous avons beaucoup de Juifs convertis au christianisme. Nous avons dans ce mouvement judaïsant, d'où les protestants, lorsqu'ils vont en pèlerinage en Israël, copient des choses comme à Libreville, j'ai vu des pasteurs habillant, ils avaient la kippa, ils ont la corne de bélier, ils ont les habits des Juifs, mais ils n'ont peut-être pas le sabbat, mais c'est un peu de la nouvelle mode. En fait, c'est un phénomène de mode de Yeshua HaMashiach. Bien. Alors, si je comprends bien, il n'y a pas de nom pour qualifier Jésus dans l'Ancien Testament. Il y a une appellation dans Daniel chapitre 9, verset 26 qui parle de jusqu'au Messie prince ou chef consacré. On appelle ça en hébreu Messiah Nagid. Nagid, c'est le Messie donc prince. Et donc, ce Messie prince, c'est ce Messie qui avait été prophétisé par la prophétie de 70 semaines. Mais il n'y a aucune appellation de Messiah et Jesus ou Messiah et Christos. Ça n'existe pas. Donc, le nom Jésus, pas dans l'Ancien Testament. Oh non, on le trouve. C'est Josué. Tu vois le Josué qu'on appelle tous Josué là, c'est Yeshua. Exactement. Donc, nous avons ça 247 fois dans l'Ancien Testament, mais principalement pour Josué. Dans la Bible, il y a des prêtres qui s'appelaient comme ça. Et au retour de l'exil, nous avons 48 noms du nom de Josué. Donc, c'est un nom commun chez les Juifs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Oui, alors moi, j'ai vu plusieurs orthographes, Yeshua, Yehoshua, pour traduire Josué en même temps, traduire Jésus. Alors, si je comprends bien, dans le Nouveau Testament, on trouve l'expression Jésus. Bien sûr. Jésus. Et cette expression serait peut-être la traduction de Josué. Voilà. Donc, si on pourrait dire déjà que le nom de Jésus serait Josué, comme on appelle son fils David, Georges, Élie. Donc, Jésus avait un nom propre, un prénom comme tout le monde. On ne connaît pas son nom de famille. On connaît le nom de sa mère, etc., qui descend de quelqu'un, mais on ne trouve pas le nom Jésus comme un nom particulier. Alors, ceci est intéressant dans la mesure où, si ce sont les Juifs modernes qui ont créé
le Yeshua Hamashiach, quelle influence le grec a-t-il eu sur non seulement le nom de Jésus, mais aussi son histoire? Well, je ne sais pas si d'autres pourraient répondre, ou bien je continue. Non, j'ai posé la question intentionnellement. Ok, d'accord. Vous savez, Jésus-Christ, Dieu a racheté toutes les langues. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, il est dit, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc Dieu a racheté l'humanité et ses langues et ses spécificités. Tu vois, pasteur, l'alphabet hébraïque est fait de 23 lettres. Mais dans ces 23 lettres, il y a une spécificité qui n'existe pas dans les langues indo-européennes, romanes, même africaines. On appelle ça la gutturale. La gutturale, je vais essayer de la faire là maintenant. Tu as Hayin, tu as Halef, tu as Resh, tu as Hayin, tu as Het. Tu vois, on le fait avec le pharynx, on souffle. Alors, celui qui n'est pas né en Israël moderne, qui n'est pas né en Israël depuis l'enfance, ne peut pas prononcer la gutturale. En d'autres termes, si tu m'appelles Patri, c'est pas mon nom. Mon nom, c'est Patrick. Il faut que le C et le K soient prononcés. Donc, quand tu dis Yeshua Hamashiach, de la manière juive, ce n'est pas correct, ce n'est pas normal, ce n'est pas ça. On va dire Yeshua Hamashiach. Il faut donc que cette gutturalisation soit faite. Or, dans toutes les langues indo-européennes, le latin, le français, l'anglais, les seuls qui peuvent dire Yeshua Hamashiach, c'est les Allemands, parce qu'ils ont une forme de gutturalisation dans l'indo-européen. Donc, voilà un peu, sur le plan linguistique, le problème qu'il y a même à vouloir prononcer le nom de Jésus sans être un juif. Beaucoup de personnes, docteur Amégan, lorsqu'elles parlent de Jésus, disent que son nom c'est « Je suis ». Est-ce que vous pouvez nous dire en quelles circonstances cette expression a été prononcée? L'expression « je suis », c'est d'abord une expression que Dieu s'est attribuée lui-même lorsqu'il s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Donc, je suis celui qui sue. C'est le nom de Yahvé, celui qui est éternel. Dans le Nouveau Testament, Jésus a plusieurs fois utilisé cette expression pour s'identifier à cette expression. Avant que les Juifs, dans l'une de ces discussions avec les Juifs, auquel Jésus a dit que votre père Abraham a désiré ardemment voir mes jours, et il les a vus, il s'en était réjoui. Et les Juifs lui dirent, mais toi tu es très jeune, et comment tu dis que tu connais Abraham? Et Jésus leur dit, avant même que Abraham fût, je suis. Alors, cette expression « je suis » semble être beaucoup plus appréciée des chrétiens aujourd'hui parce qu'ils identifient Jésus à Dieu. Alors, Denis, est-ce que l'on trouve des traces de cette expression Yeshua Hamashiach dans le Coran? Le Coran appelle Jésus Issa. Issa veut dire Jésus, mais il y a un plus. Par exemple, dans le Coran, nous trouvons 15 fois le nom de Jésus mentionné sur 93 versets. Et Jésus est appelé Issa dans la sourate 3, 59, la sourate 5, 116, la sourate 61, 40. Mais aussi, Jésus a d'autres noms ou appellations qui sont des titres de Jésus mentionnés dans le Coran. Jésus est appelé comme intercesseur au ciel, c'est la sourate 3, 45, et son nom arabe, c'est Washi. Et Jésus aussi est appelé comme juste. Le nom arabe, c'est Salih. Jésus est appelé comme exemple pour l'humanité, et le nom arabe donné, c'est Maqa. Et Jésus est le seul à être appelé
Ibn Mariam, c'est que veut dire le fils de Marie. Là, c'est ce que je peux dire pour l'instant, attendant la suite. Oui, alors, Issa, il semble que, Denis, il semble que quelquefois, les Arabes ou éventuellement les Sénégalais et aussi les disent Issa al-Masih. Oui, al-Masih veut dire Messie. Messie. Donc, oui, Issa al-Masih. Issa al-Masih, c'est Jésus le Messie. Alors, revenons à la question d'origine, puisque Dr. Etougué nous disait qu'il n'y avait pas l'expression Jésus dans l'Ancien Testament, que les Juifs n'ont jamais cherché à l'appeler d'une certaine façon parce qu'ils ne l'ont jamais reconnu. Mais comment se fait-il que les musulmans, l'islam, Dr. Etougué, puissent donner un nom à ce personnage qui semble être le même que l'on trouve dans le Nouveau Testament, Issa al-Masih? L'arabe est une langue sémitique. Pour un arabe, il n'y aura aucun problème de dire Messia ou Massia en arabe. Donc, il n'y a pas de problème pour l'arabe. Les arabes sont des sémites, donc ils parlent avec des gutturales, et donc ce n'est pas un problème. Le problème, c'est maintenant quand c'est d'autres langues non sémitiques qui essayent de prononcer le nom de Jésus-Christ en hébreu original. Il faut nécessairement qu'il soit arabe ou qu'il soit né en Israël, que ce soit moderne, ou qu'il lise l'hébreu depuis l'enfance, à cause de la pharynx que nous n'utilisons pas dans le langage linguistique. Tout à l'heure, nous voyons que le nom Yeshua Hamashiach voudrait dire Yahvé le Sauveur. Dans ce cas, est-ce que c'est à cause de cette appellation que l'on considère Jésus comme Dieu dans le monde chrétien? Dans la Bible, tu as Jean chapitre 20, verset 27, quand Jésus demande on demande à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et il leur dit que ne savez pas que sans le Père est en moi. Et vous avez également la confession des apôtres, quand ils disent que notre Seigneur est notre Dieu. Vous avez un Jean 5, 20 qui dit que nous sommes dans le Dieu véritable, qui est la vie éternelle. Donc, en fait, dans le Nouveau Testament, la christologie a été élevée dans une compréhension révélationnelle où les apôtres et Paul et Jean surtout ont compris que Jésus-Christ avait le statut de Dieu. C'est pour ça que Jean va dire, au commencement était la parole était Dieu, la parole était un Dieu. Que le témoin de Jéhovah traduise avec un petit d, mais ce qui n'est pas sur le plan de la syntaxe correct. Alors, Jésus est Dieu sans avoir besoin d'avoir un nom particulier. Je pense que beaucoup de questions montent à l'esprit de plusieurs. Je vais demander à Laurence si elle a déjà des questions sur le sujet sur YouTube. Alors, bonsoir à tous. Nous sommes en train justement de vérifier si nos internautes ont déjà commencé à partager des questions. Pour l'instant, non, aucune réaction de ce côté. Nous avons par contre une question qui nous vient du WhatsApp, puisque nous avons un groupe. Alors, pour le nom de Jésus, si Jésus, est-ce qu'on peut avoir plusieurs noms de Jésus avec plusieurs significations, donc plusieurs pouvoirs, ou est-ce que Jésus n'a qu'un seul pouvoir? Donc, quels sont les pouvoirs des noms, comme pour Dieu, est-ce que les noms de Jésus ont des pouvoirs? Qui est un pouvoir surnaturel dans le nom de Jésus. Je vais commencer par dire ceci. Dans la Bible, le nom de Jésus, le nom qu'on devait donner au Sauveur qui naîtrait, a été annoncé par Isaïe aussi, pas seulement par l'ange Gabriel. Isaïe chapitre 7, le verset 14, c'est Emmanuel. Isaïe 9, le verset 6, et alors là, il y a plusieurs noms admirables, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et le fameux texte de Matthieu chapitre 1, le verset 23, et c'est surtout
sur ce texte-là que beaucoup se basent pour dire que appeler le Sauveur Jésus ne correspond pas à son vrai nom, parce que son vrai nom, c'est celui que l'ange Gabriel avait annoncé. Donc, tout ce jeu de mots sur l'hébreu, le docteur Etougué nous en a déjà fait mention et en a beaucoup parlé. Le nom de Jésus, quand l'ange Gabriel dit, par exemple, à Joseph, l'enfant qui naîtrait sera appelé Jésus, le docteur Etougué a dit Jésus ou Yeshua. Si moi je ne parle pas bien l'hébreu, Yeshua, l'ange Gabriel aurait dit, c'est juste un nom, un prénom, un nom commun. Beaucoup d'autres jeunes garçons portaient le même nom. C'est un peu comme le nom Jean. Nous nous souvenons que lorsque l'ange, même ange, avait été envoyé dans la vision que Gabriel avait, Jésus Gabriel, le père de Jean-Baptiste. Rappelez-moi, ça m'échappe comme ça, le nom. Zacharie. Zacharie, la vision que Zacharie avait reçue, le nom qu'on devait donner à l'enfant, c'est Jean. Et nous nous souvenons lorsque on a donné le nom Jean à Jean, les membres de sa famille ou ceux qui étaient là ont fait remarquer qu'il n'y a personne comme ça qui dans le clan de Zacharie qui s'appelle Jean. Cela veut dire que ce nom Jean existait, beaucoup d'autres le portaient. Donc, le nom Jésus ou Yeshua que l'ange a indiqué, l'ange l'a même expliqué parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange avait indiqué ce nom que beaucoup d'autres portaient, c'est Yeshua. Le docteur Etougué nous l'a dit. L'ange avait indiqué ce nom tout simplement parce que ce nom correspondait à la mission que Jésus, le Messie, était censé remplir lorsqu'il naîtrait. Pasteur, je voudrais ajouter que la question est très intéressante. Est-ce qu'il y a un pouvoir? Merci pour ce que le pasteur Megan vient de mettre sur piste. Est-ce qu'il y a un pouvoir dans le nom de Jésus? Vous savez, il y a des gens qui font ce qu'on appelle la nomolatrie. Ils adorent le nom, mais non la personne. Mais selon le texte de Matthieu, chapitre 28, verset 15, le pouvoir de Jésus ne réside pas dans... c'est lui il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est à lui qu'on a donné le pouvoir. C'est à Jésus que l'on doit porter l'adoration et non dans le nom de Jésus en tant que tel. Nous utilisons le nom de Jésus non comme un talisman, mais rappelez-vous que c'est au nom de Jésus quand même qu'on fait toutes choses. Donc, il y a un équilibre spirituel très important. On doit respecter le Sauveur, c'est à lui qu'on adore, c'est à lui qu'on sait qu'il est Dieu, c'est à lui qu'on sait qu'il est puissant, mais en même temps, son nom a une fonction protecteur et quand je crois au nom de Jésus-Christ, sur le plan métaphorique, je crois en Jésus lui-même. Donc, il faut donc faire une petite nuance pour éviter de tomber dans la nomolatrie. C'est-à-dire, on adore un nom quelconque. Il faut adorer le Sauveur et travailler avec le Sauveur. Merci, Pasteur Megan, pour cette piste. Oui, justement, comme il est question de nomolatrie, beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde chrétien se réfèrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te chasse, j'emprisonne les esprits. Au nom de Jésus, je me protège contre les attaques du diable en utilisant le nom de Jésus. Alors, est-ce que c'est le nom de Jésus ou le nom Jésus qui aurait de l'importance? Et dans ce cas, quel serait le nom de Jésus, à part Josué? Pour répondre à la question, ce n'est pas... s'il y a une intervention de la part de Dieu en notre faveur, parce que nous croyons en Jésus, ce n'est pas à cause du nom, le nom en français J-E-S-U-S. Mais, comme nous le savons, le nom, c'est la personne elle-même. C'est ce que la personne est. Et c'est très important. C'est ce que Jésus est. C'est ça son nom. Et
dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, qui parle du retour de Jésus, en tant que celui qui vient sauver son peuple. Dans ce livre, Apocalypse chapitre 19, il est dit que il a un nom, et le nom que Jean nous dit que Jésus porte lorsqu'il revient pour sauver son peuple, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez appeler votre fils la parole? Nous avons entendu des choses très intéressantes, mais j'aimerais poser la question, est-ce que le nom Jésus ou Josué serait un nom exclusif alors? Non, parce que comme je l'ai dit en Palestine, dans les écrits par exemple, dans les écrits de Flavius Joseph, qui est un juif qui a vécu en 110 après Jésus, qui est mort en 110 après Jésus, il a plus de 48 noms en grec qu'il utilise, Jesus. C'était donc un nom commun, purement commun. Mais rappelez-vous que Jésus-Christ a reçu ce nom parce que la Bible dit qu'il sera le sauveur. Il va sauver dans Matthieu chapitre 1, verset 25-26. Il s'appellera Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le Nouveau Testament donne cet aspect que le Yeshua de Matthieu, si on l'appelle en hébreu ou en araméen, sera lié au salut prédit par Dieu dans l'Ancien Testament. Et je peux même te dire aussi, pasteur, que le nom Ésaïe a une racine également avec Jesus. Mais la manière dont on le transcrit est un peu différente. Oui, les Anglais disent Isaiah. Yes. Et les musulmans disent Issa. Est-ce qu'il y a une relation entre l'Isaiah et le Issa? Bon, là c'est Issa signifie, c'est le nom de Jésus dans le Coran aussi. Maintenant, le texte d'Ésaïe, ça dépend donc des transcriptions des langues. C'est ça le problème. Il faut donc comprendre ça. Donc, je ne sais pas, la phonétique. Par exemple, si tu prends 2 Rois, chapitre 19, verset 2, et là, tu vas avoir le nom d'Ésaïe à l'intérieur. C'est un nom qui est dedans, le prophète Ésaïe est là. En fait, c'est Yeshaïa. Yeshaïa, ce qui veut dire donc que l'Éternel a sauvé. Et Yeshua signifie Yahweh a sauvé. Donc, en fait, c'est des noms très, très similaires. Il y a seulement un petit yod qui fait la différence. Donc, normalement, si les transcripteurs des versions, parce que généralement, tu vois, la NIV, la TOP ont des comités différents. Mais on pouvait harmoniser. Et à ce moment donné, Ésaïe aurait pu être, par exemple, Josué, par exemple. Jésus-Christ du Nouveau Testament aurait pu être aussi Josué. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont appelé Jésus parce que ça vient du latin, ici. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et comme il y a beaucoup de Josué, est-ce qu'il n'y a pas un risque de confondre et de ne pas trouver le vrai Messie? Rappelle-toi que Jésus n'a pas été prophétisé dans l'Ancien Testament par un nom. Il a été prophétisé par une fonction. Il sera l'élu de Dieu, qu'on appelle Messiah. Dans Daniel chapitre 9, verset 26. L'Ancien Testament n'a pas prévu qu'il venait avec un nom, sauf le texte que le pasteur Dr. Amégan a donné. Dans Isaïe chapitre 9, il sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous, Prince de paix. Ça, c'est des termes vraiment christologiques. Mais en termes de nom, ça ne crée aucun problème. C'est dans le Nouveau Testament où c'est tellement clair qu'on dit que tu lui donneras le nom de Jésus, donc Jesus, et il sauvera son peuple de ses péchés. Donc, quand tu mets ça en hébreu, que ce soit l'hébreu moderne, que ce soit l'hébreu de la Bible, dans l'Ancien Testament, ça devra être Yeshua, qui signifie Yahweh est sauvé. Donc, Jésus-Christ était le sauveur de l'humanité, même par son nom. Oui, mais alors, Jesus étant une appellation grecque, est-ce que les Grecs n'ont pas eu une influence sur le nom même de Jésus? Écoute, pasteur, tu sais, les Grecs, c'est une langue qui a 24 lettres de l'alphabet, l'hébreu a 23, le français a 26. Alors, le problème des langues, c'est lorsque nous voulons traduire d'une langue à une autre. Tu comprends? Par exemple, en hébreu, tu as seulement un seul nom.
mais en grec, tu as 5 noms différents. On appelle ça la déclinaison. Chez les Grecs, Jesus, ça c'est le nominatif. Jesus, ça c'est le génitif. Yesun, c'est la... Donc, tu vois, c'est différent. Donc, une langue ne peut pas calquer une autre comme ça. Parce que les Grecs ne pouvaient pas dire les gutturales. Alors, quand ils ont vu dans l'Ancien Testament, ils ont vu le Yeshua. Ils ne pouvaient pas dire le Haïm. Ils ne peuvent pas. De façon constitutionnelle, linguistiquement, c'était impossible. Alors, ils ont mis le Yeshua. Après, ils se sont dit, bon, quand on va décliner, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont eu le sigma et ils ont mis Jesus. Donc, voilà comment ça s'est passé dans la langue. Et on ne peut pas les juger pour ça. C'est simplement un phénomène purement linguistique. Alors, ils font seulement ce que la linguistique leur permettait de faire. Alors, Jesus Christos, est-ce que ce n'est pas une manière d'identifier le Sauveur par rapport à tous les Josué qui étaient... Bien sûr. Et même, pasteur, dans le Nouveau Testament, pour différencier Jésus, quand on l'appelait seulement Jésus non Christ, on va dire Jésus le Nazaréen. Pourquoi? Parce qu'on voulait le différencier des autres Josué ou les Jésus de la Palestine. Donc, il voulait être bien précis. Il l'appelait Jésus le Nazaréen. Et donc, l'appellation Jésus-Christ est unique, pasteur. Elle n'apparaît jamais dans aucune pièce de littérature. Jésus Christus est réservé seulement au Messie. Oui, mais alors... Donc, il n'y a pas un risque de se tromper sur ça. Tout à fait. Il n'y a pas un risque de se tromper dans, j'allais dire, dans la culture chrétienne. Mais, bien sûr. Mais lorsque l'on prie d'une manière générale, on prie au nom de Jésus. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de prier au nom de Jésus-Christ? Ouais, ça, c'est des questions. Je ne sais pas comment les autres vont répondre. Ça, c'est vraiment pratique. Oui, parce que beaucoup de personnes ont le sentiment, en priant Jésus, de commettre une idolâtrie dans la mesure où le risque pourrait être... Moi, je m'appelle Guy. Si on ne dit pas Guy Roger, eh bien, Guy, c'est n'importe qui. En plus, si on veut m'identifier de manière personnelle, on doit ajouter Fernand, parce que je suis Guy Fernand Roger, alors que si je suis Guy Roger seulement, vous n'avez qu'à aller sur YouTube ou WhatsApp, vous allez voir qu'il y a des centaines et des centaines de Guy Roger. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes, de temps en temps, m'attribuent des activités qui n'ont jamais été celles auxquelles je me livre, ni celles auxquelles je souhaiterais me livrer. Donc, je pense que l'appellation doit être précise lorsqu'il s'agit du Sauveur pour ne pas craindre de tomber à côté. Alors, j'aimerais poser la question à Denis. Mais pasteur, j'aimerais revenir à la question que vous posiez. Est-ce que nécessairement nous devons ajouter Christ à Jésus lorsque nous prions en son nom? Je l'ai dit tantôt, le nom, c'est pas le mot, c'est pas le mot Jésus. Le nom, c'est plus que le mot. Le nom, c'est la personne elle-même. C'est ce qu'est la personne elle-même. Donc, la personne qui prie et qui dit au nom de Jésus, c'est à qui il s'adresse, à qui il adresse sa prière. Et je crois que nous n'avons pas de problème à prier au nom de Jésus si nous n'ajoutons pas nécessairement Christ, parce que moi qui prie et qui dis au nom de Jésus, je sais celui à qui je m'adresse, je sais le Jésus à qui je m'adresse, parce que ce nom représente ce Jésus qui est aussi Dieu que j'adore et à qui j'adresse ma prière. Alors, ça pose quand même un problème, parce que je sais lequel Jésus je prie, je sais que je m'adresse au Sauveur de l'humanité qui se reconnaît quand je prie. Mais il n'empêche que dans le monde chrétien aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion autour de la personne même de Jésus, la perception de Jésus, la connaissance de Jésus. Et j'aimerais donc poser la question à Denis. Lorsque le Coran ou les musulmans parlent de Issa, il se réfère à quel Jésus? Jésus-Christ ou un Josué quelconque qui aurait été identifié comme le Sauveur? Le Coran parle de Jésus de la Bible. Par exemple, quand nous lisons dans la sourate 3:45 que je vais lire, il est écrit « Rappelle-toi quand les anges dirent au Marie,
Voilà, Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, Jésus, fils de Marie, illustre d'ici-bas comme dans l'au-delà. Donc, il s'agit bel et bien de Jésus de la Bible, dont le nom est mentionné Al-Masih, ce qui veut dire Messie. Donc, lorsque le musulman se réfère au Jésus chrétien, il est bien question de la même personne et cette référence dans le Coran est une référence authentique. Ce qui est étonnant, c'est que le Coran appelle Jésus Al-Masih, ce qui veut dire Messie. Nous savons la définition du mot Messie, cela veut dire sauveur. Bien sûr, si les musulmans ne croient pas en Jésus Dieu, mais ils croient en Jésus sauveur, et qui devrait-il sauver alors, puisque ils ont le prophète quand même? Je voudrais dire que Mashiach en arabe et en hébreu signifie oint ou élu. C'est-à-dire que dans l'aspect sémitique, quand Dieu choisissait Pasteur Guy Roger, il envoyait un prophète pour mettre la corne d'huile sur ta tête. Et là, maintenant, tu devenais oint. Et quand tu es oint, tu as une mission particulière pour achever. L'idée de salut n'est pas encore liée en ça, mais dans le Coran même, il y a des sourates coraniques qui disent que nous allons élever ceux qui te suivent au-dessus de toutes les autres personnes qui ont des religions. Donc, l'islam dit même que quand Issa reviendra, c'est lui que nous attendons nous-mêmes ici. Je ne sais pas si le frère peut trouver ces sourates-là. Je les ai oubliées de mémoire. L'islam enseigne ça. Mais en termes de salut, bon, je ne vois pas trop. L'islam, le Coran rejette Jésus-Christ comme étant Dieu parce que c'est un péché très grave chez eux de vouloir associer à Dieu le Père ou une autre personne d'une même nature. Donc, c'est un péché très grave. Il y a des endroits ici, si vous dites que Jésus est Dieu, on peut vous lapider encore dans ce monde. C'est la sourate que Jésus, ceux qui suivent Jésus seront au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. J'ai perdu la sourate, mais après, je vais vous donner la sourate. D'accord, merci vraiment. Donc, ce qui veut dire que le Coran reconnaît une certaine supériorité de Jésus par rapport à tous les autres prophètes, sauf Mohammed alors. Il y a un hadith de Al-Bukhari. Si je ne me trompe pas, c'est le numéro 3843. Il faut qu'après je vérifie avant la fin, où Mohammed dit que Issa garde mon âme. Donc, il fait référence au retour de Jésus. Il dit que je jure par celui qui garde mon âme, Issa ibn Maryam, qui va revenir sur terre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de confusion lorsque Issa n'est pas reconnu comme il est reconnu comme sauveur d'un côté, il garde l'âme du prophète de l'autre, et en même temps, on ne lui reconnaît pas une supériorité qui serait égale à la supériorité du Créateur. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion là? Pasteur, c'est le hadith Mishra 6, page 81, oui, rapporté par Abu Huraira. Mais ma question était, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de confusion maintenant? Parce que si Issa est reconnu comme le sauveur, il est reconnu comme le gardien de l'âme du prophète. En même temps, si vous dites quelque chose de mal au sujet du prophète, on vous tue. Mais si vous dites quelque chose de pas très bien au sujet de Issa, apparemment, le musulman ne réagit pas de la même façon. D'après certains experts de l'islam, ils disent qu'après Mohammed, c'est Jésus. Donc, Mohammed serait au-dessus de Jésus. Voilà. Ok, cela paraît un peu bizarre si en plus il est le gardien de son âme. Ce qui est étonnant, il y a une sourate qui mentionne que Jésus a créé. Et nous savons que le 13e nom de Dieu, c'est Al-Khalaq, qui veut dire le créateur. Jésus a créé un oiseau sous forme d'argile et il a soufflé et c'est devenu un être vivant. Et la sourate dit que voilà la preuve si vous doutez. Ben alors, si on doute de quoi? Qu'il a créé l'homme ou qu'il a créé les oiseaux? Il a créé, qu'il est créateur en quelque sorte. Donc, il a le même pouvoir que celui dont on dit voilà. qu'il est.
Bien, maintenant, je crois que nous avons fait le tour de cette question dans un sens. Il faudrait maintenant qu'on fasse le tour de la question dans l'autre sens. Il me semble que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs références, en tout cas plusieurs interprétations qui laisseraient supposer que certaines apparitions différentes, par exemple l'ange qui lutte avec Jacob, on voit celui qui se présente à Gédéon, celui qui se présente à Zacharie, on sait que c'est l'ange Gabriel, mais est-ce que ce serait toujours l'ange Gabriel ou bien est-ce que ce serait comme celui qui apparaît à Gédéon qui dit le chef de l'armée de l'Éternel? Et dans ce cas-là, y a-t-il une différence d'identité entre l'ange de l'Éternel, comme il est dit dans l'Ancien Testament, et Jésus qui, par anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'il prendrait la forme de l'homme ou des anges en différentes situations? Docteur Etougué. Quand tu lis, pasteur, Exode chapitre 3, verset 1, que nous savons tous que c'est Dieu lui-même, Yahweh, qui s'est manifesté au buisson ardent, le verset 2 dit ceci. Le verset 2 est vraiment fantastique. Le verset 2 dit, et Moïse faisait... Non, le verset 2 dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et en hébreu, c'est Yireh Melhak Adonai. Donc, qui signifie juste envoyé de l'Éternel ou ange de l'Éternel. Donc ici, c'est un ange. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons lu ce verset et nous savons à partir du verset 14 que c'est Yahweh lui-même. Il dit, je suis celui qui dit je suis. Et dans le Nouveau Testament, Jésus également utilise la même expression pour identifier que c'était la personne qui était dans le buisson ardent. Dans ce sens, donc, la théophanie, qu'on appelle la manifestation de Dieu ou de son ange, souvent se confondent. Donc voilà ce que je peux dire ici. L'ange de l'Éternel souvent se confond à l'Éternel lui-même. Et quand vous lisez dans Exode, la théophanie de Exode chapitre 3, vous n'aurez jamais imaginé que c'était un ange. Mais c'est bien l'ange, mais qui est Yahweh en même temps. Alors, est-ce que l'on pourrait déjà dire que toutes les fois où il est mention de l'ange de l'Éternel, ce sont des théophanies de toute façon, mais qui sont des représentations différentes de Dieu? Bien sûr. Regarde, quand tu vois, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 18, la Bible nous dit, l'Éternel lui apparut, c'est l'Éternel singulier, lui apparut parmi les chambres de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Au verset 2, le texte dit, il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes. Waouh! Chez le chat Anachim, 3 hommes. Donc, au début, c'est l'Éternel qui vient visiter Abraham, mais dans la narration, c'est dans cet Éternel-là, ces 3 hommes qui sont venus voir Abraham. Et ça, c'est ce qui est fantastique dans la théophanie de l'Ancien Testament. Oui, mais alors est-ce que par hasard, l'écrivain ou le prophète qui aurait retranscrit ces choses n'y met pas un peu du sien en décrivant l'intervention de l'Éternel et une manifestation ensuite, j'allais dire, anthropomorphique, puisqu'il est question d'une transformation et une représentation. Oui, bon, tu sais, parce que comment tu vas représenter Dieu, c'est toujours un problème, même pour n'importe quel écrivain. Et Moïse, auquel nous croyons que c'est lui qui a écrit le livre d'Exode, si tu lis le verset 2 à la fin de Genèse 18, il dit, lorsqu'il vit les 3 hommes, il se prosternait à terre. Donc, il adora les 3 personnes. Après, au verset 3, on dit, et il dit Seigneur. Seigneur, c'est un nom pluriel. Seigneur, Adonai, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je prie loin de ton serviteur. En même temps, il y a donc une pluralité et une singularité. Donc, comment on peut arriver donc à comprendre cela? Si vous ne lisez pas hébreu, vous allez passer sur ces petites choses sans savoir les différences. Alors, il est possible que l'homme dans sa finitude donc a voulu exprimer la théophanie par des événements comme ça, mais à part ça, nous n'étions pas là-bas. Donc, on prend ça, c'est un phénomène qu'on apprécie et on essaie de mettre sens à cela. Bien. Est-ce que l'on pourrait aller à Philippiens 2, par exemple, OK. Le verset 5 et le verset 9, on a là une description assez particulière et une assertion aussi bizarre, puisqu'il est dit au verset
9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à penser que Jésus-Christ serait un nom d'emprunt et que le nom qui est au-dessus de tout nom serait Emmanuel? Docteur Amégan, Emmanuel Amégan, justement. Non, je ne crois pas. Je continue de croire à ce que je disais. Quand le texte dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, je dis que ce n'est pas le nom mot Jésus, mais c'est ce que Jésus est. Donc, devant ce que Jésus est, tout genou doit fléchir. Donc, autrement, nous risquons de tomber dans ce que nous appelions tout à l'heure la nomolatrie. Donc, ce n'est pas le mot Jésus, le nom Jésus, c'est-à-dire le mot Jésus, mais c'est ce que Jésus est. Devant ce que Jésus est, tout genou doit fléchir. Mais il n'empêche, docteur, que le texte dit « afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ ». Là, ce n'est pas confesse Jésus, mais Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, est-ce que ce Jésus-Christ qui vient après l'énumération de Jésus dans le texte ne serait pas considéré comme l'identification de sa mission, par exemple? Bien sûr. Je vous ai envoyé un texte dans le chat, pasteur. Matthieu 1, 21. Le nom de Jésus est lié à la mission du Christ. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Yeshua, c'est lui qui sauvera, Yachar, verbe sauver, son peuple de ses péchés. C'est-à-dire donc que la venue de Jésus-Christ, elle est liée à nous pour l'éternité parce qu'il est le sauveur de la race humaine. C'est la raison pour laquelle là-bas, dans Philippiens que tu as donné, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais au-dessus de tout nom, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu plus de 900 Josué dans l'histoire du Nouveau Testament. C'était un nom commun. Un nom parfaitement commun. Mais à cause de l'action de Christ, parce que ici, si tu lis bien le nom là, tient pour la personne. Donc, c'est une métaphore. Et voilà dans le texte de Philippiens, on l'appelle d'abord Jésus, tout genou fléchisse. Après, on l'appelle Jésus-Christ. Donc, le texte n'est pas aussi piqué que nous, qu'il faut chaque fois dire Jésus-Christ, Jésus-Christ. On peut l'appeler Christ, on peut l'appeler Jésus, on peut l'appeler Jésus-Christ, mais comme pasteur Emmanuel Amégan a dit, l'essentiel, c'est que tu communies par le Saint-Esprit et par la foi. Parce que rappelez-vous, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans ce cas, y a-t-il un mal à ce que l'on prie en disant simplement Yeshua? C'est pas un mal. Le problème devient mal quand les gens judaïsent. Pasteur, j'ai fait ce témoignage dans une émission que j'ai fait sur Yeshua Mashiach parce que j'enseigne ça beaucoup. En Guinée équatoriale, je te donne ça 1 minute. Je suis allé pour un séminaire où des membres voulaient quitter l'église à cause du fait qu'on n'appelait pas dans les cantiques, on n'appelait pas Yeshua Mashiach. Donc, l'Union m'a envoyé là-bas pour faire un séminaire de 3 jours. Je suis allé, on a travaillé. Mais les gars là ont accepté la radiation à cause de Yeshua Mashiach. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire que quelqu'un, au lieu d'adorer la personne, il adore le nom. La nomolatrie, c'est ça le danger. Donc, si quelqu'un appelle Yeshua Mashiach, d'ailleurs, il faut comprendre qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut même pas l'appeler en hébreu, à moins qu'il soit hébraïsant ou né en Israël. Mais si quelqu'un veut le faire, il n'y a pas de problème. Le problème pour moi vient dans le fait qu'il m'oblige, moi, Patrick, à appeler comme lui. Tu vois non, pasteur, c'est ça ma difficulté. Il me force à judaïser. Je ne dois pas être forcé de judaïser. Je peux appeler Nzambé, Yatata, Nzambé, Yesu, dans ma langue maternelle, dans les langues maternelles vernaculaires que vous avez en Guadeloupe, en Martinique, en Afrique, au Gabon, chez les Bétis.
Dieu a, comme je l'ai dit tout à l'heure, pasteur, rappelle-toi le verset de Apocalypse 5:9. Dieu a racheté les hommes de toute tribu, toute langue et tout peuple et toute nation. Maintenant, si quelqu'un est hébraïsant, quelqu'un connaît un peu l'hébreu, peut dire Yeshua HaMashiach, so be it, il n'y a pas de problème. J'avais une question, ou plutôt j'ai une question. Je l'ai publiée dans la liste, dans les messages, par rapport à l'effet ou la puissance du nom de Jésus-Christ, de Nazareth, bien entendu, pour, si on ne veut pas tomber dans la nomolatrie, d'après ce que le pasteur Anani et le pasteur Amégan ont dit, est-ce que prononcer le nom, j'ai souvent entendu des personnes dire, est-ce que lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ avec foi, lorsqu'on est face à un danger, ou bien parfois lorsqu'on fait une délivrance face à quelqu'un qui est possédé, cela a un effet sur, dans ces situations-là. Donc, est-ce que c'est pertinent, cette façon de penser, cette façon de voir les choses? Est-ce que c'est vrai qu'avec foi, on peut faire quelque chose? Bien entendu, celui de Jésus-Christ de Nazareth, pas les autres Jésus ou Josué. Oui, parce que par rapport au nom de Jésus, à lui duquel des démons cèdent. Je crois que nous avons assez de textes dans le Nouveau Testament qui nous aident à comprendre pourquoi ils cèdent au nom de Jésus. Je prends comme exemple ce démoniaque qui dit à Jésus, es-tu venu pour nous détruire avant le temps? Nous te connaissons. Donc, quand les démons entendent le nom Jésus, encore une fois, ce n'est pas le mot Jésus qu'ils voient. Ils voient cette personne, ce Dieu qu'ils connaissaient déjà dans le ciel avant d'être sauvés, et c'est devant celui-là, pas nécessairement devant ce nom, devant celui-là que représente le nom et que décrit le nom, c'est devant celui-là que ces démons tremblent. Donc, ceux qui donnent au nom un caractère fétichiste se trompent, puisque de nombreuses personnes utilisent ce nom pour se tirer d'affaire, pour essayer de s'écarter d'un problème. Donc, il faudrait éviter d'utiliser le nom de cette façon sans mettre la personne derrière, en fait, si je comprends. Parce qu'il y a un exemple dans le livre des Actes des Apôtres, les 7 fils de Séva qui disent au nom de Jésus que Paul prêche. Et nous savons ce que le démon a fait avec eux. Bien, je pense qu'il y a encore d'autres questions. Est-ce que Laurence pourrait nous donner accès aux questions sur le chat et sur YouTube? Oui, alors nous avons effectivement pas mal de réactions. Donc, il faudrait peut-être que nos invités puissent noter les questions qui vont leur être adressées maintenant. Donc, nous avons une première réaction de Rudolf Rémis qui dit « Si Jésus est fils de Dieu, il nous a dit que nous sommes aussi fils et filles de Dieu. Comment comprendre cela? Vous ferez les miracles que j'ai faits, mais en mieux. » Une autre réaction également de M. Juste. Est-ce qu'il y a une différence entre Yeshua et Jésus HaMashiach? Si ce n'est qu'une question de traduction, probablement cela fait-il, et pourquoi cela fait-il débat? C'est bon, vous notez? Bien sûr. D'accord. Ensuite, nous avons une dernière question. Est-ce que la difficulté de nommer Yeshua en hébreu ou Jésus ne viendrait pas notamment par rapport à au fait qu'on ne puisse vraiment prononcer le nom de Dieu? Par exemple, la non-reconnaissance de Dieu en 3 personnes et le mystère de la Trinité. Ce qu'il est difficile de nommer Jésus, notamment par rapport à cette méconnaissance. Alors, la première question, c'est notre filiation par rapport à Dieu. Je voudrais peut-être donc, la filiation de Dieu, il faut voir elle est assez particulière. Jésus est Ius
tu teiou, c'est-à-dire les fils de Dieu. Mais nous sommes technon, tu teiou. Nous sommes enfants. Ce qui vient dans le cadre de la loi romaine, c'est celui qui était adopté, mais attention, qui avait tous les droits du fils de la maison. Voilà les petites nuances que la langue grecque va donner. Maintenant, sur la différence des miracles, peut-être passer à Megan va prendre ça, mais je vais plutôt répondre sur l'autre question, différence entre Jésus et Yeshua. Ici, je vous donne un texte qui se trouve dans Juge chapitre 12, verset 6. Il y a eu la guerre entre les Éphraïmites et les Danites. Toute une tribu a été décimée. Juge chapitre 12, verset 6 disait, quand il poursuivait les poursuivants, les gens qui fuyaient, il lui disait alors, eh bien dit, Chibolette. Et il disait, Cibolette. Pasteur, tu vois, ça c'est les mêmes Juifs. Une tribu éphraïmite qui est au nord et les tribus qui sont au sud. À cause des différences, ils ont passé 200 ans chez les Asdodiens. Leur langage juif à l'origine, la même, a été transformé. Donc, de façon constitutionnelle, sur le plan linguistique, les gens d'Éphraïm ne pouvaient pas dire le son che. Ils ne pouvaient pas dire, ils disaient si boulette. Donc, ce que je suis en train de vouloir expliquer depuis, je fais beaucoup d'émissions. D'ailleurs, lundi, j'ai notre émission sur le Yeshua HaMashiach. C'est que un Gabonais, un Français, un Américain ne peut pas constitutionnellement dire Yeshua HaMashiach. C'est impossible, puisqu'il a 5 lettres qu'il n'a jamais connues. Le Halef, le He, le Haïl, le Resh, le Het et le He. Donc, vous voyez, c'est pas, maintenant, la problématique, c'est s'il veut faire, tant mieux. Il fait sans que ça ne crée aucun problème. Mais le problème maintenant vient que lorsque maintenant, quand toi, tu pries à côté de lui, tu dis Jésus-Christ, il te condamne. C'est donc là où le problème réside. Les gens quittent les églises. Les gens traitent les autres de païens parce qu'ils ne prononcent pas Yeshua HaMashiach. Et rappelez-vous dans Jean 17, verset 17, tout ce qui n'est pas le fruit d'une vérité est un danger pour la vie spirituelle parce que c'est la vérité qui sanctifie. Si vous avez un mensonge pour vérité, ça va détruire votre foi même en Christ. Pasteur, j'aimerais ajouter ceci. Jésus lui-même s'est toujours identifié, souvent, pas toujours, souvent par l'expression le Fils de l'homme. Rarement le Fils de Dieu même. Des fois le Fils de Dieu, mais souvent par le Fils de l'homme. Par exemple, les circonstances de la confession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est à Philippe de Césarée. Jésus leur dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Donc, je ne sais pas pourquoi les gens s'attardent sur ce nom Jéhoshua, alors que la personne lui-même ne s'attribue pas ce nom-là et tout simplement, souvent et très souvent, il s'appelle le Fils de l'homme. Il y avait une troisième question, c'était la difficulté par rapport au ministère de la Trinité à prononcer le nom de Dieu. Je n'ai pas bien compris la question. Oui, la question est compliquée. En fait, la question, c'est est-ce que la difficulté de nommer Jésus, notamment par rapport à Dieu, ne vient pas de la non-reconnaissance de Dieu en 3 personnes? C'est-à-dire que le mystère de la Trinité viendrait du fait qu'on ne pouvait pas nommer Dieu. Est-ce que ce n'est pas difficile de nommer Jésus par rapport à ça? Puisque les Juifs ne nommaient pas Jésus. Il n'y avait pas de nom pour Dieu, pardon. Il n'y avait pas de nom pour nommer Dieu. Jésus apparaît 917 fois dans le Nouveau Testament. Donc, ça ne crée aucune difficulté. Les Grecs disaient Jesus, on le connaissait, et ce que Pasteur Megandi est très important. Jésus ne s'est jamais appelé lui-même Jésus-Christ, sauf une seule fois devant Pilate. Et selon les textes dans Matthieu 26, verset 64, on lui dit, dis-nous si tu es le Christ. En grec, c'est Christos. Il dit, toi, tu l'as dit. Tu dis que je le suis. C'est toi qui le dis. Ce sont tes mots. Mais Jésus lui-même, comme dit Pasteur Megandi, ne s'est jamais appelé Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mais maintenant, après sa mort, c'est là où, rappelez-vous, les évangiles ont été écrits dans les années à partir de 70 en montant. Donc, les évangélistes maintenant appelaient naissance de Jésus-Christ. Le mot Jésus-Christ n'apparaît que 4 fois dans le livre de Matthieu, mais il apparaît 65 fois dans les épîtres de Paul. Donc, c'était une expression messianique que les apôtres ont utilisée, surtout Jean, qui l'utilise plus d'une 43 fois. Alors, maintenant, lié à la Trinité, rappelez-vous que la Trinité, elle est déjà présentée dans Jean.
Au commencement était la parole était avec la parole était Dieu. Il y a déjà, nous voyons deux personnes. Et vous avez la bénédiction de 2 Corinthiens chapitre 13, verset 3, qui dit la communication du Saint-Esprit, l'amour du Père, et ainsi de suite. Donc, nous avons une évolution christologique qui n'est pas fixe. Maintenant, nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir tout ça. On a Paul, on a Jean, et puis on peut maintenant faire une doctrine. Et donc, voilà ce que ça n'a rien à voir entre l'appellation Yeshua Mashiach et l'impossibilité de prononcer Dieu. Mais, dans l'Ancien Testament, les Juifs n'avaient pas le droit de prononcer Yahweh. Seul le grand prêtre, durant le jour de Yom Kippour, avait le droit de prononcer ce nom. Et après un moment, après la captivité, la prononciation exacte est allée en désuétude. Et sur le plan scientifique, si on avait à le prononcer aujourd'hui, on dirait Yahweh et non Jéhovah. On sait que le concept de la Trinité a été complété au Concile de Nicée dans les années 300. Est-ce qu'il n'y a pas eu une absence 3 siècles durant après la mort de Jésus? C'était pas Nicée est venu consacrer le débat entre le sabellianisme et l'arianisme, le sémi-arien et ce qu'on appelle le dithéisme. Mais la Trinité est déjà dans le Nouveau Testament. Tu as Matthieu chapitre 28, verset 19 qui dit « Allez baptiser au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit », c'est là. Tu as 1 Corinthiens 12, on dit « Le Saint-Esprit donne les dons et quand on sert pour Jésus et le Père qui fait tout en tout ». Donc, c'est là dans la Bible. Mais il faut arriver à lire. Alors, sur le plan du mot Trinitas, qui n'apparaît pas dans la Bible, mais dans le concept est là, parce que quand tu as dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 11, s'il vous plaît, prenez ce petit texte, on va faire un exercice, vous allez me dire. Genèse chapitre 11, là nous avons un exercice je le fais souvent en classe. Vous avez ici Genèse chapitre 11. On dit au verset 2, verset 3, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons le feu. Pasteur, je te pose une question. Est-ce qu'ils sont plusieurs ici? Dans ce verset 3, est-ce qu'on peut dire, docteur Amégan, qu'ils sont plusieurs? Allons, faisons des briques et cuisons le feu. C'est plusieurs personnes. Maintenant, au verset 6. Ils se dirent l'un à l'autre. Voilà. Et le verset 6. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Verset 7 maintenant. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'attendent plus parler la langue des uns des autres. Maintenant, là, ici, on dit non, c'est un pluriel de majesté, c'est un pluriel d'excellence, alors que nous sommes dans le même passage. Nous reconnaissons au verset 3 la pluralité, mais au verset 7, on la refuse. La Trinité, le mot ne se trouve pas dans la Bible, mais c'est dedans. Et maintenant, passer sur le plan historique, la première personne qui a parlé du mot Trinité en grec en disant trias, c'est Athanas, nous sommes en 180 après Jésus-Christ. Et Tertullien, en 220 après Jésus-Christ, lui, il a utilisé Trinitas. Donc la Trinité est avant Nicée. Des hommes et des femmes ont réfléchi au phénomène et ils n'ont trouvé aucune autre solution que de dire, bon, il y a l'unité en trois et en trois, il y a l'unité. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Et c'est pour ça que nous avons, Nicée donc est venu régler les problèmes qu'il y avait en arianisme, le sabellianisme, pour dire, bon, écoutez, nous adoptons la Trinité. Mais ce n'est pas Nicée qui fait la Trinité. Docteur, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'expliquer le mot Elohim? OK. Elohim, en hébreu, c'est un masculin pluriel. Et c'est tellement étrange, tous les noms de Dieu de la Bible, tous les noms de Dieu de la Bible sont pluriels. Parce que c'est tellement drôle, je ne sais pas, bon, c'est vraiment bien de lire l'hébreu. Quand vous avez des noms comme Elohim en anglais, qui existent au singulier El, mais Dieu l'utilise Elohim pour dire Dieu, et généralement on le trouve aussi en réduit El. Mais tu as Shaddai, qui signifie Dieu des montagnes, qui est masculin pluriel. Tu as Elion, qui est le Dieu très haut pluriel. Tu as Sevahot, masculin pluriel. Oh, vraiment, moi, quand je vois l'hébreu, moi, je suis content parce que je n'ai pas de problème. Je vois la pluralité dans Dieu depuis l'Ancien Testament. Oui, mais alors justement, pour quelqu'un qui ne lit pas l'hébreu, il n'imagine pas cette pluralité dans la divinité. Il a la tentation de dire que c'est celui qui dit, bon, faisons l'homme à notre image, comme si c'était une seule personne qui se disait à elle-même, donc qui créerait un monologue-dialogue et qui ferait que
il énoncerait une action qu'il fait tout seul en donnant l'impression d'être plusieurs à la faire. Oui, on appelle ça, pasteur, on appelle ça le nous de majesté. Mais le nous de majesté a été inventé au IVe siècle après Jésus. Donc, ce n'est pas un principe qui existe dans la Bible. Alors, résumons-nous. Je pense que nos internautes trouvent ce débat intéressant. Certains peuvent le trouver casse-pied. Mais en même temps, pour nous résumer, Yeshua, nom commun, équivalent à Josué, Jesus Christos. Alors, Christos, a-t-il une traduction? Christos, bien sûr, parce que regarde, parce que quand les Juifs d'Alexandrie, parce que les Juifs de Palestine étaient les seuls qui pouvaient parler l'hébreu. Ils parlaient l'hébreu du temple, surtout les prêtres, mais dans le marché, dans la vie, ils parlaient l'araméen. Alors, les messieurs d'Alexandrie ne connaissaient ni l'araméen, ni l'hébreu. Alors, en 250 ou 267 avant Jésus, ils ont demandé au roi Philadelphe, au roi Ptolémée, qui voulait avoir la Bible juive qui existait en Palestine, qui était dans le temple. Ils voulaient l'avoir dans la langue grecque qu'ils comprenaient. Alors, il y a eu dans cette traduction qu'on appelle la tradition des Septante, dans laquelle on a pris la Torah d'abord. C'était d'abord la Torah pour la rendre en grec. Et dans ça, à chaque fois il rencontrait le mot Hoshea, Yehoshua, ainsi de suite, il le rendait par Jesus. Voilà donc l'histoire de ce mot. Jesus a donc été pris de Josué, et quand le Nouveau Testament, que les Paul lisait dans la Septante, non en hébreu, il la lisait dans la Septante, et non dans l'hébreu. Donc, ils ont aussi pris Jesus, et ils ont utilisé ça pour dire Jesus Christos et Jesus Christon au datif, au accusatif et au génitif. Donc, voilà un peu la petite historique qu'il y a dans cette chose. Je voudrais rapidement, si tu permets, pasteur, quelqu'un dit que la Bible ne parle pas de la divinité en trois personnes, mais jamais de la divinité de la Trinité. Vous savez, ça c'est des débats pour moi que je trouve personnellement inutiles. Parce que Trinité signifie trois. Et partout où vous allez trouver trois personnes qui travaillent. Je vous ai donné un texte de 2 Corinthiens 13, 14. Que la grâce du Seigneur Jésus, 1. L'amour de Dieu, 2. Et la communion du Saint-Esprit, 3. Je vois trois personnes. Et la Trinité, bien que n'étant pas dans la Bible, mais le concept de trois personnes, il est là. Et c'est très clair dans les Écritures. Mais je voudrais préciser que la doctrine de la Trinité n'est pas un produit de la connaissance ou un produit c'est un produit de la révélation. Vous demandez seulement à Dieu dans une prière, au lieu d'égoter ou discuter, débattre. Moi, ce que j'ai fait, j'ai suffisamment de connaissances pour aller dans le grec, l'hébreu, ainsi de suite. Mais je ne suis pas allé là-bas. J'ai fait mes études. Après, à la fin, je dis, mon Seigneur, dis-moi. Et Dieu m'a révélé sans problème. Je vous ai montré tout à l'heure Genèse chapitre 18. Moi, je vois là la Trinité. Je vous ai relevé Genèse chapitre 11. Les gens qui nient la Trinité au verset 7, ils acceptent la pluralité au verset 3. Donc, c'est un problème d'intégrité aussi chrétienne. Bien entendu, je crois que le débat, il fait rage sur le plan du terme trinité. Ou triade, ça dépend de ce que l'on veut dire. Bon, le peu d'hébreu que je connais me permet de penser que presque toutes les appellations de Jésus, comme cela a été dit, de Dieu, pardon, comme cela a été dit, est au pluriel. S'il fallait traduire tous ces mots, ce serait les dieux. Et voilà, absolument. C'est beaucoup plus correct, mais ce ne serait pas du tout déontologique de penser que nous croyons en trois dieux différents. Et ce qui fait le charme de cette triade, c'est le fait que c'est une unité dans une diversité, comme le père, la mère et les enfants. La diversité forme une famille et aussi un genre. Et là, il faudrait que nous allions beaucoup plus loin dans le débat et peut-être aller dans beaucoup de spéculations théologiques, ce qui n'est pas le but de notre étude. Alors, je disais que nous... Pasteur Roger, j'aimerais ajouter ceci, le docteur Tougué pourra le confirmer. Genèse chapitre 1, le verset 1, le pasteur docteur Tougué l'a dit tout à l'heure, c'est Dieu est au pluriel, Elohim. Mais il semble que le verbe est au singulier. Est-ce vrai, docteur Tougué?
Le verset 1. Oui, Dieu, au commencement, Dieu, c'est Elohim au pluriel, mais créa, c'est bara au singulier. Est-ce que c'est vrai? Le verbe bara est la troisième personne masculine du singulier. Donc, c'est vrai, docteur Amek. Merci beaucoup. Donc, c'est là toute la difficulté de la révélation de Dieu. Dieu au pluriel, mais le verbe est au singulier. Ça n'a pas de sens chez nous, mais ça a de sens avec Dieu. Oui, mais en fait, Elohim serait plutôt une sorte d'identifiant trinitaire. Bien sûr, puisqu'il y a de la pluralité. Parce que quand, par exemple, vous dites le gouvernement décida, mais le gouvernement, c'est 200, 300, 400 personnes, ça dépend du nombre de personnes. Si c'est l'Assemblée nationale qui a décidé ou qui décida, ce n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes qui décident. Donc, le terme Elohim, à ce moment-là, serait probablement une sorte d'identifiant trinitaire. Bien. Eh bien, mes amis, je crois que ce débat a été très intéressant. Il a tenu toutes ses promesses. Je ne sais pas si, avant de terminer, Laurence a encore d'autres réactions à nous proposer. Non, pour l'instant, nous n'avons eu qu'une seule réaction après nos questions. Cette réaction concernait donc le nom falsifié ou pas de Jésus, et par rapport au Coran ou par rapport évidemment à la Bible, mais c'était juste une réaction de savoir est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on doit avoir juste la racine Messie Yahshua ou Yahweh, ou est-ce qu'on doit aussi intégrer dans la notion d'autres prénoms ou d'autres noms par rapport à notre thématique. C'était cette dernière question qui était sur le chat du YouTube. Rappelez-vous, Jésus s'appelait, il avait été prédit comme étant Emmanuel. Lui-même, de sa propre bouche, il disait, il est le Fils de l'homme. Il est le je suis. Il est le bon berger. Jésus ne s'est pas limité à un seul nom. Et c'est pour cela que le Yeshua Mashiach ne doit même pas faire des problèmes. Parce que de son vivant, lui-même ne s'est jamais prétendu être le Messie. C'est les gens qui le disaient et il a reconnu seulement une seule fois devant Pilate. Alors, c'est dans ce sens. Le nom ne peut pas être falsifié parce que vous avez les manuscrits grecs du Nouveau Testament. Nous avons 200 Bibles complètes de Matthieu à Apocalypse. Mais en termes de manuscrits de part et de là, nous avons 5800 manuscrits du Nouveau Testament. Et si on ajoute les manuscrits latins, nous aurons plus de 22 000 manuscrits. Donc, le Nouveau Testament est un phénomène historique. Mais écoute, Laurent, je vais t'étonner même toi. Regarde, est-ce que tu sais que Platon, on a seulement 8 manuscrits de Platon sur le plan historique. Manuscrits. Et là, c'est des manuscrits qui datent du 6e siècle après Jésus-Christ. Mais dans l'histoire, tu ne vas jamais voir quelqu'un douter, prétendre qu'il y a eu du faux dans Platon, et ainsi de suite. Mais nous, les chrétiens, nous avons des écrits les plus documentés de la Terre. 5800 manuscrits du Nouveau Testament, 4000 manuscrits de l'Ancien Testament. Et donc, nous sommes sur du roc, sur le plan historique. Quelqu'un ne peut pas dire que quelqu'un a falsifié, ainsi de suite. Moi, dans ma machine, j'ai tous les 5800 manuscrits dans mon ordinateur. Donc, personne ne peut aller se cacher là-bas au Vatican, ni se cacher à Paris pour dire transforme ceci. Le christianisme est une religion historique. Jésus serait donc une traduction française de Jesus. Yes. Jesus serait une traduction grecque de Yeshua. Yes. Et Yeshua serait une traduction de quoi alors? Yeshua, c'était la traduction du serviteur de Moïse qui s'appelait dans Nombre chapitre 13 Oshéa, et donc Moïse a changé son nom en Yeshua. Quelle belle conclusion pour une émission qui nous a vraiment tenus en haleine, puisqu'il était question de Jésus, Yeshua HaMashiach, Emmanuel, qui sont les noms les plus connus attribués à cet être exceptionnel qui a été sur terre et qui a vécu une expérience formidable et qui a donné d'ailleurs à l'humanité un trésor de connaissances dans ce que nous appelons la parole de Dieu. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé à ce débat. Merci à Dr. Patrick Ananié-Tougué, merci à Dr. Amégan, merci à Denis Bia et aussi merci à Laurence, notre co-animatrice, qui nous a permis de mieux comprendre ce qui est vraiment, ce qui se cache derrière ce nom.
Mais docteur Touguet, pour terminer, j'avais posé la question, quelle était la traduction de Christos? Christos signifie Messiah, signifie loin. Voilà, loin. Donc, il est très important, lorsque nous prononçons Jésus-Christ, de penser que nous identifions loin de l'Éternel, le Fils de l'homme, celui qui nous donne le salut. Alors, que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Je veux remercier tous nos internautes qui ont participé, qui ont posé des questions.